commence son livre avec 2 versets. Mais avant cela, je vais parler avec vous 30 secondes sur le Rambam lui-même. Qui était cette personnalité du Rambam? Le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, était le fils d'un grand érudit. Or, lui-même n'avait pas les capacités intellectuelles. Il essayait d'étudier. Autant qu'il essayait, il n'arrivait pas. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 6 ans, le Rambam s'est mis à pleurer. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à comprendre son étude? Et là, Hachem l'a ouvert les portes de la sagesse et le Rambam a commencé à être un enfant prodige et jusqu'à ce qu'il est devenu le Rambam. De là, on voit que chacun a la chance, personne n'est exclu, chacun peut arriver au niveau du Rambam, chacun qui veut étudier peut, et Hachem le donne la possibilité. Beshem Hachem kel olam, az lo evosh babit yel kol mitzvotach. Le Rambam commence avec 2 versets qui disent que lorsqu'on connaît les lois, toutes les lois, que c'est uniquement en étudiant le texte du Rambam, on n'aura pas honte. Le Rambam commence. Kol ha-mitzvot shenitnu lo le-Moshe beSinaï, befirushan nitnu. Il faut savoir que tous les mitzvot qui étaient donnés à Moshe étaient donnés avec l'explication. Shene'emar ve'etna lacha et luchot ha'even va'torah va'mitzvah. Torah, zot Torah shebichtav, Hachem a donné la Torah écrite, au mitzvah ze perusha avec l'explication. Ve'tzivanu la'asot ha-Torah al pi ha-mitzvah, et l'obligation est de pratiquer la Torah selon les instructions orales. Au mitzvah zu, et ce commandement, littéralement, Yanikrat Torah Shebe'al Peh, c'est ce qui est appelé la Torah orale. Premier fondement de savoir que la Torah n'est pas seulement la Torah écrite, Hachem a donné des versets, mais il les a expliqués oralement, et c'est la transmission, et c'est la base du Talmud, et la base de la Halacha. La Torah, Ktava Moshe Rabbeinu Kodem Shamut, la Torah est écrite par qui? Par Moshe Rabbeinu avant sa disparition, Miktav Yado, de son écriture. Venatan Sefer Lechol Shevet Veshevet, chaque tribu a reçu une copie écrite de la main de Moshe. Vesefer Echad Netanahu be'Aaron le'ed shene'amar lakoach et Sefer HaTorah hazeh besemtem oto mitzad Aaron brit Hashem elokechem vaya sham becha le'ed. Et il y a eu un livre qui était gardé dans le tabernacle comme témoignage. Et donc, qui est-ce qui a écrit la Torah? On a maintenant le cycle de transmission. C'était dicté par Dieu, écrit de la main de Moshe Rabbeinu. La mitzvah, c'est Pirush HaTorah. Mais les commandements qu'Hachem a donnés, qui sont l'explication, l'Ortava, il n'a pas écrit. Elle a tzivaba l'eskenim, vele Yeshua, vele Shar kol Israël, il a ordonné aux anciens, aux sages et aux juifs. Shene'emar, et kol hadavar asher anochi metzaveh etchem, oto tishmeru la'asot. On voit dans Devarim, Deutéronome, là-bas c'est écrit, tout ce que je vous ordonne, vous devez garder. Ça veut dire qu'il parle d'autre chose. La Torah fait référence à des commandements qui étaient ordonnés oralement, et ça aussi la Torah nous demande de les garder. Et puisque c'est gardé à l'oral, au Mipinezel, Nikret, Torah, Shemapé, c'est pour ça que c'est appelé la Torah orale. Qui est-ce qui a reçu la Torah? Ulskenim Rabim Kiblu Yehoshua. De nombreux anciens ont reçu de Yehoshua, l'élève de Moshe, et là le Rambam, il va faire quelque chose de fascinant. Il va énumérer et il va raconter l'histoire de la transmission de la Torah depuis Moshe Rabbeinu au mont Sinaï et jusqu'à l'époque de la compilation talmudique. Vikibel Eli min askenim u mi Pinchas. Shmuel kibel me Eli u bet Dino. Vedavid kibel mi Shmuel u bet Dino. V'achi Ashilonim yotze Mitzrayim haya veLevi haya. Veshama mi Moshe vaya katan mi Moshe v'kibel David u bet Dino. Donc, transmission, les anciens de Yehoshua, ensuite le prophète Élie, Shmuel, on sait bien c'est celui qui a nommé David le roi. David le roi, il a reçu de Shmuel. Achia Hashiloni, un personnage intéressant, il était très jeune à l'époque de Moshe, alors il a déjà entendu un peu de Moshe, mais lui, il a reçu principalement de David avec son tribunal. Ensuite, Micha kibel mi Yishaya uvet Dino, veYoel kibel mi Micha uvet Dino, veNachum kibel mi Yoel uvet Dino,
וחבקוק קיבל מנחום ובית דינו, וצפניה קיבל מחבקוק ובית דינו, וירמיה קיבל מצפניה ובית דינו, וברוך בן נריה קיבל מירמיה ובית דינו, ועזרא ובית דינו קיבלו מברוך ובית דינו. Alors c'est vrai que quand on commence à apprendre tous les lois de la Torah et on a une liste de noms, ça peut paraître lourd. Pourquoi tellement de noms? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très important de connaître les noms. On voit un témoignage, comment la Torah est authentique. Il n'y a pas eu de génération au milieu de l'histoire que la Torah, elle était inventée, mais on voit vraiment, on connaît les personnages. C'est passé de lui à lui. C'est uniquement 40 générations depuis Moshe jusqu'au Gemara, jusqu'à l'époque du Talmud. On y est à un mi-chemin des générations. Alors, Bet Dinok shel Ezra, Hem Anikraim Anshe Knesset Agdola. Il y avait un grand Bet Din de Ezra, eux s'appelaient les membres de la grande assemblée. Vehem Chagai, Zecharia ou Malachi, Daniel, Hanania, Michel, Azaria, Nechemia ben Chachlia, Mordechai, Zerubbabel. Il y a un nom là qui est très connu, Mordechai. Donc on voit déjà qu'on arrive déjà à l'époque perse, à l'époque de Purim. Varber Chachamim Imahem, ils étaient de nombreux sages ensemble. Tashlum Me'avesrim Skelim, 120 sages. Ha'acharon Mehem ou Shimon Hatzadik, Vevoya Miklal Me'avesrim. Ça veut dire que on voit aussi qu'avec les générations, quand ça descendait, il y avait de moins en moins de portes de sagesse. Le niveau de Moshe était plus grand que le niveau de Yehoshua, etc., jusqu'à ce qu'on arrive vers l'époque de Purim, avec Mordechai, la grande assemblée, et on voit que là-bas, il y avait une grande assemblée qui s'appelait Anshe Knesset Agdola, mais qui n'est pas resté pour toujours. Le niveau des sages s'est détérioré. Donc le dernier de la membre de la grande assemblée où il y avait encore une très grande force de Torah, c'était Shimon, le juste, qui était aussi un Kohen Gadol. On parle de lui dans les maximes de nos pères, dans une des premières Mishnayot. Shmaya et Aftalion, deux grands sages, ils sont connus avec de nombreuses histoires dans le Talmud, Ger et Hatzedek, qui étaient des convertis véridiques, ou Bet Dinam avec leur Bedin, Kibloum et Yehuda et Shimon ou Bet Dinam, ils ont reçu des Yehuda et Shimon de la génération précédente. Entre parenthèses, le Rambam ici, il veut juste énumérer des générations de transmission de la Torah. Pourquoi alors nous dire Shmaya et Aftalion qui étaient des Geret Tzedek, qui étaient des convertis? Pourquoi me dire que c'était des convertis? Je m'arrête ici, mais il y a 3 fois dans l'introduction du Rambam qu'on apprend ce soir qu'on voit que le Rambam précise qu'il y avait ici des convertis. Pourquoi? Les commentaires expliquent que c'est pour nous dire que dans la transmission de la Torah, il n'y a aucune différence si une personne est convertie ou bien s'il est né d'une maman juive. Parce que j'avais pu avoir l'erreur de dire puisqu'on parle ici d'une transmission depuis Moïse et jusqu'à notre génération, alors peut-être il faut justement avoir quelqu'un qui a des ancêtres qui remontent à l'époque de Moïse. C'est pour ça qu'on dit non, il y a 3 fois dans l'introduction que le Rambam précise bien qu'on parle ici de convertis et ils font partie de la chaîne de transmission des grands sages. Ve'ilal b'shamay u'bet dinam, kiblu mishmaya Aftalion u'bet dinam. Hilal et Shammai, c'est 2 des sages les plus connus, ils ont reçu de Shmaya Aftalion. Donc, c'est-à-dire les élèves de Shmaya Aftalion, les convertis, étaient 2 parmi les plus grands sages, Hilal et Shammai. Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabban Shimon beno Shehilel kiblu me'Hilel u'bet dinam. Ensuite, Rabban Yochanan, il y avait 5 élèves, Hamisha Talmidim Ayulo le Rabban Yochanan ben Zakkai, Vehem Gdolei HaChachamim shekiblu mimenu les grands sages. Ve'elohim, le Rambam cite les noms des 5 grands sages. Et pourquoi est-ce que le Rambam cite tout à coup les noms de 5 grands sages? Le Rambam ici, il est très bref. Je vais vous donner un peu plus de contexte. L'histoire était qu'avec l'épidémie de Lag BaOmer, il y avait 40 000 élèves de Rabbi Akiva qui étaient décédés. Et la Torah était menacée de disparition puisque c'était tous les grands sages qui étaient décédés dans une épidémie terrible. C'est pour ça qu'il mentionne ici les 5 élèves, parce que c'est 5 élèves qu'il a trouvés après cette épidémie et qu'il a reconstruit la Torah avec eux, comme quoi il ne faut jamais perdre espoir, même si le temps avance, il était déjà âgé à ce moment-là, il ne faut jamais baisser les bras, on peut toujours étudier. Vélo, les voici,
Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Yeshua, Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Elazar Marach, et mentionne les noms des 5. Rabbi Akiva ben Yosef, Kibel mais Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Akiva ben Yosef était l'élève de un de ces 5. Le Yosef Aviv Ger Tzedekaya. Voyez, encore une fois, Rabbi Akiva, un des plus grands sages de la Torah, son père était un converti. Le Rabbi Shmuel, Rabbi Meir ben Ger Tzedek Kiblu, mais Rabbi Akiva. Encore une fois, Rabbi Shmuel, Rabbi Meir, lui aussi était fils de converti, ils ont reçu de Rabbi Akiva. Les Gam Kibel, Rabbi Meir, Mechaverav, mais Rabbi Shmuel. Ensuite, on descend dans les générations. Rabban Gamliel Azaken Kibel, Rabban Shimon Aviv. Beno Shel Hillel, Rabban Shimon Beno Kibel Mimenu, Rabban Gamliel Beno Kibel Mimenu, Rabban Shimon Beno Kibel Mimenu, Rabbi Yehuda Beno Shel Rabban Shimon, Zehu Anikra Rabbeinu Akadosh, Vuhu Kibel Me'aviv, ou Rabbi Elazar ben Shamua, ou Rabbi Shimon Chaveron. Les 5 dernières générations qu'on vient de mentionner ici, c'est une dynastie d'une seule famille. C'est la famille de Hillel Azaken. Hillel, il a eu un fils, Rabban Gamliel, qui a eu un fils, Rabban Shimon, qui a eu un fils qui a porté le nom du grand-père Rabban Gamliel. Et finalement, le dernier fils de cette dynastie d'environ 5 générations, c'était Rabbi Yehuda Hanassi, qui est bien célèbre, l'auteur de la Mishnah, celui qui est surnommé simplement notre saint maître, Rabbeinu HaKadosh. Pourquoi est-ce que c'est important de s'arrêter dessus? Parce que lui, il a fait quelque chose d'historique. Ce que le Rambam raconte ici. Rabbeinu HaKadosh Chiber HaMishnah. Lui, il a compilé la Mishnah. Omimot Moshe ve'ad Rabbeinu HaKadosh. Depuis Moshe jusqu'à ce moment, lo chibru chibru shemelamdin oto barabim betorah shebe'al peh. Il n'y a jamais eu de compilation de la Torah orale. Ela bechol dor vador rosh bedin onavi sheye boto ador kotev le'atzmo zikaron bashurot sheshama merabotav ve'u melamed al peh barabim. À chaque génération, certains prenaient des notes personnelles, mais jamais compilaient des livres pour le public. C'est pour ça que lui, il a fait une révolution. Et pourquoi ça? Pourquoi donc changer la tradition et tout à coup écrire? Ainsi, chacun écrivait pour soi-même, mais Be'ur Torah ou Milchotea, comme de ce qu'il a entendu, ou Midvarim, Shenitrachu, Bechol Dovador, et des nouveautés qu'ils ont étudiées dans chaque génération. Bedinim, Shelol Madum Mipiashua, Ela Memida, Mishlosh Esra Midot, Veiskim Alem Betin Akadol. Il y a 13 différentes règles qu'on va l'apprendre à l'occasion. Il y a 13 règles comment déduire des lois, des versets. Et dans chaque génération, lorsqu'on étudie et on développe, on peut développer des nouvelles choses aussi, des nouvelles déductions qui n'étaient pas remarquées avant. Et donc, chaque sage écrivait des notes personnelles, que ce soit dans la transmission, pour ne pas oublier, il écrivait quelques notes pour ne pas oublier, ou bien aussi quelques notes des nouveautés de ce qu'ils ont découvert dans la Torah. C'était ainsi tout le temps jusqu'à Rabbeinu HaKadosh. Lui, il a tout compilé ensemble, tout depuis Moshe avec tous les maîtres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un livre qui s'appelle la Mishnah. Ils ont écrit, ils ont diffusé ça partout pour ne pas oublier la Torah. Et donc, qu'est-ce que c'est la Mishnah finalement? Ah, quelqu'un va nous demander, la Mishnah s'est écrite juste il y a 2000 ans. Mais ça ne vient pas depuis la Torah. On a maintenant l'histoire. La Mishnah, c'est qu'on a simplement compilé ensemble tous les enseignements qui étaient enseignés dans toutes les générations. Avant, c'était resté à l'oral et finalement, c'était écrit. Pourquoi est-ce qu'il a fait ainsi? Il n'a pas laissé comme c'était avant. Il a vu qu'on vient dans une époque plus difficile. Les Juifs étaient éparpillés à cause de l'exil et souffraient à cause des souffrances infligées sur eux. C'est pour ça, ils avaient moins le temps d'étudier. Et donc, moins de temps d'étudier veut dire l'oubli. Et pour éviter cet oubli, c'est pour cela que afin de ne pas oublier, il a compilé ce livre, la Mishnah. Maintenant, qui étaient les élèves de Rabbeinu HaKadosh, de l'auteur de la Mishnah?
Voici les noms des grands maîtres qui étaient ses élèves à lui, de l'auteur de la Mishnah. Shimon de Gamliel Bana, Rabbi Yafez, Rabbi Hanan ben Chama, Rabbi Chia, Rabbi Yanai, Rabbi Kapara, Shmuel, Rabbi Yochanan, Rabbi Oshaya. Elohim Gdolem, Asher Kibblu Mimenu Meimem, Anafim, Urvavot, Mishach, Chachamim. Il mentionne les noms des grands, mais avec eux il y avait des milliers et des dizaines de milliers d'autres sages. Rabbi Yochanan Katan Haya, ואחר כך היה תלמיד לרבי ינאי וקיבל ממנו תורה. וכן רב קיבל מרבי ינאי ושמואל קיבל מרבי חנניה בן חמה. Donc, il mentionne des autres noms, des autres détails. Après la compilation de la Mishnah, il y avait des sages de l'époque du Talmud. Eux, ils ont compilé des autres livres et ils mentionnent ces livres-là. Rav Chibar Sifra Vesifre Lavar Lodia Ikare Mishnah, Rabbi Chia Chibar Tosefta Levar Inyana Mishnah, וכן Rabbi Yoshia Bar Kapara Chibru Baraitot, Levar Divra Mishnah. Donc, 3 livres déjà. On a Sifra Sifri, Tosefta, 3 livres qui ne sont pas le Talmud Bavli, c'est des autres livres qui ont le même poids comme le Talmud qu'on connaît. Rabbi Yochanan Chibar Talmud Yerushalmi Beretz Israël, Achar Churban Abayit, Bekeruv Mishlosh Mochana. Environ 300 ans après la destruction du temple. Donc la destruction du temple, c'était l'époque de la compilation de la Mishnah. Il a écrit la Mishnah à cause de l'exil. Donc au moment de l'exil, la destruction du deuxième temple, c'est là que Rabbeinu Akadosh il a écrit la Mishnah. 300 ans plus tard environ, on a eu la compilation du Talmud de Jérusalem. Au Migdolei HaChachamim shekiblu merav Shmuel, Rav Huna, verav Yehuda, verav Nachman, verav Kahana. Au Migdolei HaChachamim shekiblu merav Yochanan, Rabba bar Chana, verabi Ami, verabi Asi, verav Dimi, verav Rabin. Il mentionne les noms des grands sages et c'est les noms qui sont les plus courants dans le Talmud. Au Miklal HaChachamim shekiblu merav Huna, merav Yehuda, verabba, verav Yosef. Au Miklal HaChachamim shekiblu merabba, verav Yosef. Abaye ורבא ושניהם קיבלו גם מרב נחמן, ומכלל החכמים שקיבלו מרבא, רב אשי ורבינה, מרב רבא שקיבל מאביו ומרבינה. Donc, dans le Talmud, il y avait environ 7 générations. Il mentionne les générations qu'il y avait dans la transmission du Talmud après la compilation de la Mishnah. Donc, conclusion, toutes les générations qu'il y avait depuis le Talmud jusqu'à Moshe Rabbeinu, c'est pas énorme, c'est 40 générations. Je vais lire ça rapidement. Je vais relire les noms en hébreu. Quand je lis, ça vous rend quitte tous de l'étude. Quand on entend les mots en hébreu, celui qui veut lire, c'est bien, mais je lis à voix haute pour tout le monde. Nitza beravashi ad Moshe Rabbeinu arba'im ish 40 ans. Ve'eluem. Ad Ravashi, ben Rava, Merabba, Ravuna, Rabbi Yochanan, Rabbi Shmuel, Rabbeinu Kadosh, Rabbi Shimon Aviv, Rabbi Gamliel Aviv, Rabbi Shimon Aviv, Rabbi Gamliel Aviv, Rabbi Shimon Aviv, Rabbi Shimon Aviv, ושמאי, משמאי ואבטליון, מיהודה ושמעון, מיהודה וניתאי, מיוסף, מאנטיגנוס, משמעון הצדיק, מעזרא, מברוך, מירמיה, מצפניה, מחבקוק, מנחום, מיואל, ממיכה, מישעיה, מעמוס, מיהושע, מזכריה, מיהודה, מאלישע, מאליהו, מאחיה, מדוד, משמואל, מעלי, מפנחס, מיהושע, ממשה רבינו רבן של כל הנביאים, ועם השם אלוקי ישראל. 40 générations depuis Ravashi, celui qui a composé le Talmud babylonien, jusqu'à Moshe qui a reçu directement de Hachem. Je lis un peu vite parce que ce soir on rattrape de 3 jours en fait, mais ne vous en faites pas, chaque jour ça serait beaucoup plus court. Là c'est finalement parce qu'on a commencé le cycle vendredi, alors en un jour je vous fais vendredi, samedi, dimanche. C'est pour ça que c'est un peu rapide. Et aussi parce que c'est de l'histoire donc c'est plus facile. כל אלו החכמים הנזכרים הם גדולי הדורות והם ראשי ישיבות והם ראשי גלויות והם מסנהדרין גדולה ועמהם בכל דור ודור אלפים ורבבות ששלמו עמהם ועמהם. Le Rambam, bien sûr, nous précise que les noms qu'il a énumérés, c'est uniquement les chefs de génération, et avec eux, il y avait des milliers et des dizaines de milliers à chaque fois. Qui étaient les derniers sages du Talmud? C'était Rabina Veravashi, Emsof Chachma Talmud, Veravashi ou Shechiba Talmud Bavli Beretz Shinar. C'est Ravashi et Rabina les derniers, et c'est eux qui ont compilé le Talmud babylonien, celui qu'on connaît. Achar Shechiba Rabbi Yochanan Talmud Yerushalmi Bechmo Me'ashana, compilé environ 100 ans après le Talmud de Jérusalem. בעניין שני התלמודים ופירוש דברי המשנה וביאור עמוקותיה ודברים שנתחדשו בכל בית דין ובית דין מימות רבינו הקדוש ועד חיבור התלמוד. Quel est le but de ces Talmuds? C'est d'expliquer la Mishnah, puisque finalement maintenant la base de tout c'est la Mishnah. Et donc, qu'est-ce qui était compilé après la Mishnah? Il reconclut au Mishnah Talmudim, les 2 Talmuds, Babylonie, Jérusalem, Minato Sefta, Mesifra, Mesifri, Minato Sefta, Tosfot, Mikulam,
on sait qu'est-ce qui est interdit, permis, atamé, atahor, vachayav, apatour, akacher, vapasoul, qu'est-ce qui est kacher, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui ne l'est pas. Comment chez Tiku Ish, Mepi Moshe Rabbeinu, Mepi Moshe le Sinaï. Et donc, on a maintenant des livres qui étaient compilés pour ne pas oublier, et donc on a maintenant la base pour savoir quelle est la volonté de Dieu. On a tous ces livres-là. גם נתבע מהם דברים שגזרו חכמים ונביאים, שבכל דבר ודור לעשות סגל התורה, כמו ששמעו ממשה בפירוש משמעתי, שנאמר עשו משמר למשמעתי. Il y a aussi dedans des décrets des sages pour faire des choses pour nous protéger de ne pas transgresser les mitzvot de la Torah. Par exemple, la Torah dit de ne pas construire Shabbat, les sages disent de ne pas transporter un marteau sans raison. Donc, toutes ces règles-là et tous ces décrets des sages, on peut le retrouver dans ces livres qu'on a mentionnés. וכן יתבאר מהם המנהגות והתקנות שהתקינו או שנהגו בכל דור ודור, כמו שראו בדין של אותו דור, ושאסור לעשו מהם שנאמר לא תעשו בכל דבר שיגידו לך ימין ושמאל, וכן משפטים מדינים פליליים שלא קיבלו אותם ממשה, ודנו בהם בדין הגדול של אותו הדור, במידות שהתורה נדרשת בהן, ופסקו אותם הזקנים וגמרו שהדין כך הוא, הכל לחיבר רבשי לתלמוד, ללמוד משה ועד ימיו, eux aussi les différentes coutumes des Juifs, tout ça on peut retrouver dans le Talmud. חיברו חכמי המשנה חיבורים אחרים לפרט דברי התורה, רבי יושיע תלמידו אשר בן הקדוש חיבר בליאור ספר בראשית, רבי שמואל פירש בין שמות עד סוף התורה, והוא נקרא מחילתא, וכן רבי עקיבא חיבר מחילתא, והחכמים אחרים חיברו מדרשות, והכל חובר קודם לתלמוד בבלי. On a des autres livres encore, ces différents livres pour expliquer les 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, etc. Tout ça c'était aussi écrit avant la compilation du Talmud. Ce qui veut dire aussi que en étudiant uniquement le Talmud, on a uniquement une partie de la transmission de la Torah, puisqu'il y a plusieurs autres livres qui étaient compilés avant le Talmud qui ont une importance encore plus importante. Et donc finalement, les derniers sages qui étaient acceptés de tous, c'était au dernier moment, c'était l'époque du Talmud. De Shkazru, Gzerot, Vitkinu, Takanot, Vitnigu, Minagot, Upashtu, Gzerotam, Betakaноtam, Minagotam, Bechol Israël, Bechol Mokomot, Mishpotem, que vraiment leurs enseignements s'étaient propagés partout. Mais ensuite, les Juifs étaient dispersés encore plus. Vachab Bet Dino, Sherabashi, Shechibat, Lamod Bibem, Beno, Maro, Nitpazro, Sherescal, Bechol Aratzot, Pizo Yater, Begul Aktsavot, Elim, Arachokim, Ferata, Ktata, Bolam, Nishtapshut, Rachim, Ekayasot, Nitvet, Talmud Torah, Benet Katsud, Israël, Limot, Bishvotem, Alafim, Mobot, Komosh, Kalim, Ekodam. Et donc, autant qu'il y a eu l'exil, premier exil, c'était à l'époque de la Mishnah. Ils ont voulu Amas, avant qu'on oublie, il faut écrire. Deuxième exil, c'était après, c'était devenu compliqué. Après qu'on a compilé le Talmud, les Juifs sont dispersés encore plus. Ils sont vraiment arrivés partout dans le monde. C'est là où les Juifs, dans l'époque du Talmud Bavli, les Juifs ils étaient principalement dans 2 pays, à Babylonie, l'Irak, la Perse de l'époque, et Israël. Certains Juifs étaient restés là-bas. Mais après, les Juifs étaient dispersés encore plus, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés dans les différents pays, dans l'Espagne et dans l'Europe, etc. Et donc, l'étude était devenue très petite. De très peu sages étudiés dans chaque endroit. מפני רוחק מושבותיהם ושיבוש הדרכים, והיות ובית דין של אותו המדינה יחידים, ובית דין הגדול של 70 בטל מכמה שנים, קודם חיבור התלמוד. Qu'est-ce qui a fait le fait qu'ils étaient dispersés partout? Que les enseignements et les instaurations des sages n'étaient plus acceptés de tous, puisque géographiquement, les Juifs n'étaient plus ensemble. Les fichach, ce qui fait une différence à la règle fondamentale, ce qui fait une grande règle, en kofin anshe medina zu linog beminag medina acheret, les Juifs doivent suivre uniquement les sages de leur pays, mais on ne peut pas les obliger de suivre les enseignements d'un autre pays qui n'étaient pas tranchés ainsi dans leur endroit. Et donc, tout ce qui est écrit jusqu'au Talmud, c'est accepté de tous, c'est la transmission directe depuis Moshe. Mais après, les Juifs ils étaient dispersés partout, et donc, dans chaque Beth Din, il n'y avait pas de moyen de Zoom pour pouvoir communiquer entre les différents tribunaux rabbiniques, et donc les Juifs, dans chaque pays, suivaient les règles de leur propre pays, et donc,
ce qui fait aussi que les règles des sages d'un pays s'appliquaient uniquement pour leur propre pays. ודברים הללו בדינים וגזרות ותקנות מנהגות שהתרחשו אחר חיבור התלמוד, אבל כל הדברים שבתלמוד הבבלי חייבים כל בית ישראל ללכת בהם, וחופים כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו החכמים שבתלמוד, ולגזור גזירתם ללכת בתקנותם. Tandis que ce qui est écrit jusqu'au Talmud de Babylonie, ça c'est la Torah, comment elle est claire et nette, ça doit être accepté, et ça c'est la base de la halacha. הואיל וכל אותם הדברים שבתלמוד הסכימו עליהם כל ישראל, ואותן החכמים שהתקינו, שגזרו, שהנהיגו, שנתנו דין ולימדו, אשר משפט כך הוא בכל חכמי ישראל לא רובן, והם שאמרו הקבלה מעיקרי התורה כולה איש מפי איש עד משה רבינו, parce que c'est la transmission directe qui était écrite dans la Torah orale jusqu'au Talmud Babylonie. כל החכמים שעמדו אחר חיבור תלמוד בנו בו, יצא עליהם שם לחוכמתם, הם נקראים גאונים, וכל אלו הגאונים שעמדו בארץ ישראל ובארץ שינה ובספרד ובצרפת, לימדו דרך התלמוד ויוציאו לאור תעלומותיו וביארו ענייניו, לפי שדרך עמוקה דרכו עד למאוד. Les sages après le Talmud, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces sages-là, ils s'appelaient les Géonim, et les Géonim, ils étaient, le Rambam il mentionne quelques pays, 4 pays, Israël, Babylonie, Espagne et la France. L'Espagne, que là c'est devenu la source des séparades, et la France, que c'est la source des Ashkénazes. Eux, ils ont expliqué le Talmud, puisque le Talmud est très profond. ועוד שהוא בלשון ארמי מעורב עם לשונות אחרות, פשוטה הלשון הייתה ברורה לכל בשינה בעת שחובר התלמוד, aussi le langage est compliqué parce que c'est un mélange d'hébreu et d'araméen. אבל בשאר מקומות וכן בשינה בימי הגאונים, אין אדם מכיר אותה לשון אשר מלמדים אותו, שאלות רבות שואלים אנשי כל עיר ועיר לכל גאון שיהיה בימיהם לפרש להם דברים קשים שבתלמוד, והם משיבים להם כפי חוכמתם, ואותם השואלים מקבצים לתשובות, ועושים להם ספרים להבין מהם, et donc il fallait poser des questions, et c'était les sages qui étaient après la compilation du Talmud, qui s'appelaient Géonim, c'est eux qui interprétaient le Talmud. Toute leur vie, c'était s'investir dans la compréhension du Talmud, et ils ont écrit plusieurs livres pour l'expliquer. גם חיברו הגאונים שבכל דור ודור חיבורים לבאר התלמוד, מהם שפירש הלכות יחידות, ומהם שפירש פרקים יחידים שנתקשו בימיו, ומהם שפירש מסכתות נסתרים, et certains qui ont écrit quelques petits fascicules, d'autres ont écrit des ouvrages entiers, tout ça pour expliquer le Talmud. ועוד חיברו הלכות פסוקות בעניין העצוב המותר החייב והפטור, בדברים שהשעה צריכה להם, כדי שיהיו קרובים למדע, מי שאינו יכול לרד לעומקו של תלמוד, et ils ont aussi compilé des livres de loi, au lieu de juste expliquer le Talmud, mais aussi d'expliquer de façon concise et claire quelle est la loi pratique. וזוהי מלאכת השם שעשו בה כל גאוני ישראל מיום שחובר התלמוד ועד זמן זה, שהוא שנה שמינית ואחר 100,000 לחורבן. Le Rambam a écrit son livre à quelle année? Il a écrit son livre et dit l'année 4937 depuis la création du monde. Ou Bisman, à l'époque du Rambam, le Rambam dit il y a une 3e fois qu'il y a une difficulté qui est venue. Takfut Sarot et Tarot de Darka Sha'at Akol Ve'atach Achmat Chachameinu Obinat Nevoneinu Nistatra. Le niveau de l'étude de la Torah a baissé encore plus. Les Fichach, Otan Apiroshim Machuvot Ve'alachot Shel Chibra Geonim Ve'rao Shem Dvarim Mevoarim Nitkashu Beyameinu. Les choses qui paraissaient évidentes pour les générations précédentes, maintenant pour nous, on va ouvrir une page de Talmud, on ne pourra pas déchiffrer ça tout seul. C'est ce que Rambam dit, c'est que à cause des souffrances, le niveau des Juifs a baissé encore plus, le niveau de l'étude. ואין צריך לומר תלמוד עצמו, הבבלי והירושלמי מספריו וספרים התוספות, שהן צריכים דת רחבה בזמן ארוך, ואחר כך נגדל להן לדרך הנכוחה בדברים האסורים המותרים לשעת דין התורה et אחרים. Et donc, tous ces livres-là de base, les livres qui étaient compilés après la Mishnah, le Sifra, Sifri, les 2 Talmuds, Bavli et Jérusalem, c'est des livres que pour les comprendre, il faut vraiment s'investir toute la vie, et même là, c'est difficile de vraiment comprendre. Et c'est pour cela, et là le Rambam il conclut son introduction, on arrive bientôt à la fin, c'est pour ça qu'il a compilé son livre, le livre de Mishneh Torah, le Vis Torah, le livre monumental du Rambam, le Maïmonide. C'est pour cette raison. Na'arti Khatsni Ani Moshe Ber Rabbi Maïmon Asfaradi. Moi, Moshe, fils de Rabbi Maïmon, le Séfarade. Venishanti ala Tzoba Ochum Imunanti Bechol Elo Asfarim. J'ai compris et j'ai étudié tous ces livres. Veraïti Lechaber Dvarim Amitbarerim, Kol Elo Achiburin, Binyan Asub Amuta Atarim, Ataor, Ibshat Din Torah, Kulan Blashon Brura, Vederech Tzara, tout ça de façon concise et courte.
est clair, afin que toute la Torah orale soit Stura, sans question, sans réponse, juste à la fin, attention claire. אלה דברים ברורים, קרובים, נכונים, על פי המשפט אשר התבאר בכל אלו החיבורים, והפירושים נמצאים ממות רבינו הקדוש ועד לעכשיו, עד שיהיו כל הדינים גלויים לקטן ולגדול, בדין כל מצווה ומצווה, בדין כל הדברים שטיפלו חכמים ונביאים, petits et grands, tout le monde peut ouvrir le livre du Rambam et connaître toute la Torah orale. Alors, je vais avoir la règle, elle est la règle qui a guidé le Rambam dans la compilation de son livre. Très simple. כדי שלא יהיה אדם צריך לחיבור אחר בעולם, מדיני מדיני ישראל, אלא יהיה חיבור זה מקבל, זה תורה שבעתי כולה, עם התקנות והמנהגות וגזרות אשר עצמו מתרשמים ועד חיבור בתלמוד. כל שפירשו לנו הגאונים מכל החיבורים שחיברו אחר התלמוד, il y a besoin d'avoir aucun livre pour la Torah orale. Tu as mon livre et tu auras une connaissance de toute la Torah orale. לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה, c'est pour ça que ce livre-là il s'appelle le vice Torah, le second de la Torah. לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה, il suffit de lire les 5 livres de Moïse, le Chumash, ensuite on lit ça. On connaît toute la Torah en lisant le Rambam. C'est le Rambam lui-même qui l'écrit, c'est pas juste un slogan de publicité. Le Rambam écrit, vous allez étudier mon livre et vous connaîtrez toute la Torah orale, l'intégralité de la Torah orale. וראיתי לחלק חיבוז הלכות בכל עניין ועניין, וחלק הלכות ופרקים של אותו העניין, בכל פרק ופרק, כדי שיהיו פה. Et donc j'ai divisé ce livre pas par l'ordre du Talmud, mais par ordre de sujet. אלו הלכות שבכל עניין ועניין, יש מן הלכות של משפטי מצווה אחת בלבד, והן מצווה שיש בה דברי קבלה הרבה בעניין בפני עצמו, ויש מן הלכות של כלולים משפטי מצוות הרבה, יהיו אותן מצוות כולן בעניין אחד, מפני שחילוק חיבוז הוא לפי העניינים, לא לפי עניין המצוות, כמו שהתבאר d'accord פה, et donc il y a des fois certains sujets qui ont uniquement une mitzvah, il y a d'autres sujets, plus le même sujet qui a plusieurs mitzvot. Par exemple, Shabbat, c'est un sujet, mais qui a plusieurs mitzvot. Il y a des autres choses que c'est un grand sujet qui a uniquement une seule mitzvah. Parce que son ouvrage est divisé de façon facile par sujet et pas par nombre de mitzvot et pas par traité de Talmud. C'est vraiment facile à comprendre, facile à retenir, c'est par sujet. On arrive presque à la fin. Au milieu de la mitzvot de la Torah, à Nogot et Torot, il y a combien de mitzvot de la Torah qui sont valides pour toutes les générations? 613. Mais mitzvot assez 240, siman lahem minyan avarav shel adam, même ça lo ta'aseh 305 veshishim, siman lahem minyan yemot hachama. Il y a 248 mitzvot positives, des mitzvot à faire, comme la valeur numérique des 248 membres, et 365 mitzvot à ne pas faire, les mitzvot négatives, qui sont représentés par les 365 jours de l'année solaire.